par lesquels il passait. Que Dieu bénisse la parole. Voici des hommes de Dieu dans la Bible, des ministères mouvant dans l'œuvre de Dieu, pas des ministères statiques, des ministères mouvants dans l'œuvre du Seigneur. Après que Dieu ait utilisé Philippe pour évangéliser la Samarie, le dit tout à l'heure, il ne l'a pas laissé en Samarie. Philippe a immédiatement obéi à de nouvelles instructions divines et il s'est trouvé au bon moment à la place où Dieu voulait l'utiliser d'une manière différente dans un autre aspect du ministère. Le ministère a plusieurs aspects. Philippe était un évangéliste. Il va entrer dans un ministère apostolique. Apôtre veut dire envoyé. Dieu lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Il est intéressant de remarquer que Philippe fut d'abord guidé par un ange. Cela sous-entend une révélation, un songe, une vision. Un songe, une révélation, une vision ne suffisent pas pour établir une position fidèle, doctrinale. Cela semble être incomplet. Ce n'est pas sur la base d'une vision qu'on s'engage. Il faut attendre la confirmation. Il y a toujours besoin de conformité avec les Écritures. Et celui qui les a inspirés, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Troisième personne de la triunité de Dieu qui parle, qui agit, qui est en mouvement continuel, qui sème la nouvelle naissance dans le cœur de tout croyant. Il faut être sensible à sa voix. Il est le remplaçant, le paraclet, qui continue l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, dans le livre des Actes des Apôtres, est en mouvement dans ce livre. C'est les actes même du Saint-Esprit au travers des instruments que Dieu a choisis. L'Esprit de Dieu dit dans Actes chapitre 13, verset 2, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans Acte 15, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Amen. L'Esprit de Dieu crie dans notre cœur. L'Esprit de Dieu témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas muet. Dieu parle. Jésus-Christ parle. Le Saint-Esprit parle. Donc, l'Esprit de Dieu, il faut discerner la voix du Saint-Esprit et se positionner par rapport au désir de la chair, sous influence de l'ennemi. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous entendions la voix du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Il faut que les désirs du Saint-Esprit soient manifestés dans notre cœur. Car la Bible dit, il y a une opposition entre la chair et l'Esprit de Dieu, la nouvelle nature, qui doit être conduite par le Saint-Esprit. Il faut obéir au Seigneur, preuve d'une foi authentique et de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, de nos jours, suivons le mouvement de l'Esprit de Dieu. Cela donne du succès dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Dieu a parlé à Philippe. Dieu lui a demandé de se lever. Le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi de ce char. Qu'est-ce que Philippe a fait? Il s'est levé, il a obéi. Alléluia. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. La plénitude de l'Esprit de Dieu est manifeste dans la vie de ceux qui obéissent.
si nous obéissons à Dieu, nous serons réellement dans le dynamisme, dans la visitation de l'Esprit de Dieu. Nous serons remplis, nous serons dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous obéissons au Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes conduits aujourd'hui par l'Esprit de Dieu? Dans nos choix, dans nos décisions, dans nos prises de position. Est-ce que l'Église aujourd'hui écoute la voix du Saint-Esprit? Est-ce que nos vies chrétiennes aujourd'hui sont soumises à l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous suivons le mouvement de l'Esprit de Dieu? Ou bien c'est la chair? Ou bien c'est nos propres opinions? Si nous voulons une Église vivante, une vie chrétienne authentique, qui est sous l'onction de l'Esprit de Dieu, cette onction-là ne peut venir, cette plénitude ne peut venir que par l'obéissance. Dieu, par son ange, a parlé à Philippe. Ce n'était pas suffisant. C'est une révélation, c'est une vision, c'est un songe. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne confirmer cela. L'Esprit dit à Philippe, l'Esprit parle, l'Esprit agit, l'Esprit intervient. L'Esprit de Dieu doit être notre associé dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit notre associé aujourd'hui. Si nous voulons réussir nos ministères, si nous voulons avoir du succès dans les projets que nous avons, si nous voulons que Dieu soit au devant de tout ce que nous entreprendrons, il faut que le Saint-Esprit soit notre associé. Associons Dieu. Le remplaçant du Christ sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré les Écritures. C'est lui qui peut nous donner l'illumination pour que nous comprenions les Écritures. Que le Saint-Esprit soit notre associé dans l'œuvre aujourd'hui. Écoutons sa voix. Il parle. Alléluia. Il est en nous. Il est avec nous. Il veut nous conduire. Écoutons sa voix. N'écoutons pas la voix de la chair. La chair a des vies contraires à ceux de l'esprit. Les œuvres de la chair sont manifestes. Mais le Saint-Esprit, quand on est rempli, quand on est conduit du Saint-Esprit, ça dégage le fruit de l'Esprit dans notre vie. Alléluia. L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la bienveillance, en tout cas, le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Ici, nous avons l'exemple d'un homme, d'un ministère, d'un chrétien, d'un disciple qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des hommes et des femmes qui étaient des instruments disposés, obéissant à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les utilisait puissamment. Si l'Église aujourd'hui veut être utilisée puissamment, qu'elle soit disposée à obéir au Seigneur. Amen. Que chacun de nous obéisse à Dieu pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, avec le contact, Philippe a obéi. Les versets 27 au verset 30. Il a obéi. Il s'est placé au bon endroit. Là où Dieu a indiqué. Il s'est retrouvé au bon endroit. Et là, un Éthiopien, un Énite, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Candace était un titre donné à la reine mère, comme Pharaon était le titre du roi d'Égypte. Le pouvoir de régner reposait entre ses mains, comme le gouvernement d'un pays. C'était donc la reine mère qui gouvernait. Il est intéressant que cet eunuque soit allé à Jérusalem pour y adorer. La loi excluait les eunuques de l'assemblée du Seigneur.
Deutéronome 23, verset 1, Ésaïe 56, verset 3. Prédit cependant de grandes bénédictions pour eux à l'époque du millénium. Alléluia. Prophétie à venir, prophétie futuriste. Nous voyons là l'image d'un homme qui cherche Dieu, ce eunuque d'Éthiopie. Mais aussi, voyez que je disais la dernière fois que aujourd'hui les gens affluent à Jérusalem. Le temps viendra. Pour l'heure, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. De tout lieu, dans toute situation, dans tout lieu où nous nous trouvons, Dieu est présent pour ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Alléluia. Il y a des prophéties à venir. Ici, le mythe là, il y a une promesse pour lui. Et tous ceux qui sont exclus, les étrangers, ils viendront dans le millénium quand Jésus va régner à Jérusalem et étendre son règne sur toute la terre. Toutes les nations de la terre viendront maintenant à Jérusalem. Ce n'est pas maintenant. Amen. Ce n'est pas maintenant. Les gens confondent les choses. Ils pensent que c'est maintenant qu'il faut aller là-bas pour adorer, pour chercher Dieu. Cet homme-là, il était exclu de l'assemblée. Il n'avait pas de droit de citer en Israël. Mais ici, Dieu, par sa grâce, a permis que cet homme vienne adorer à Jérusalem. Et repartant, cet homme, Dieu va lui faire grâce de le rencontrer. Alléluia. Il cherchait Dieu. Un homme qui cherche Dieu. Il est à l'image de tous ceux qui cherchent Dieu. Tous ceux qui le cherchent le trouveront. Cet homme était riche. Il était béni matériellement. Le verset 28 à 30. La richesse de l'ennemi est révélée par le simple fait qu'il était assis sur un char, sur son char, sa propriété. Ce n'est pas nos voitures aujourd'hui dans lesquelles nous sommes assis et puis nous pensons que cet homme était puissamment riche, ministre des Finances, celui qui détenait tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Cet homme cherche Dieu. Il n'est pas satisfait par ses moyens financiers. Il y a un vide en lui, en forme de Dieu. Et c'est Dieu qui peut combler ce vide. L'argent ne peut pas combler le vide intérieur. Le besoin de l'homme est un besoin spirituel. Ce n'est pas un besoin matériel. Le besoin de l'homme est un besoin de communion avec le Créateur. Aussi longtemps que l'homme est séparé de Dieu, il vit dans des crises spirituelles, il vit dans des difficultés spirituelles, il n'a pas la paix du cœur. L'argent n'apporte pas le bonheur dans le cœur de l'homme. Il faut que Dieu, nous le cherchions, comme ce eunuque éthiopien. Alléluia. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. Puisqu'il était habitué de lire à haute voix, Philippe aurait facilement pu savoir quelle partie des Écritures l'eunuque était en train de lire. La Bible, là, les écrits bibliques, dans les temps anciens, on les lit à haute voix, même quand il est seul, parce que la lecture à haute voix interpelle le cœur de l'homme. Alléluia. Ça interpelle. Il était seul dans ce lieu désert, mais il lisait à haute voix les Écritures. Et Dieu est dans sa parole. Alléluia. C'est comme s'il priait à haute voix. C'est comme s'il invoquait le Seigneur. Même seulement en lisant les Écritures, ça crée quelque chose dans ton cœur. Ça t'interpelle. La simple lecture des Écritures, chaque matin, de manière continuelle, quand tu lis la parole de Dieu, la foi vient en lisant. Alléluia. La foi vient en écoutant, mais aussi en lisant. Donc cet homme-là
lisait à haute voix les Écritures. Comment Dieu va utiliser maintenant? Dieu va l'aider à le rencontrer. Versets 31 à 35. Comment sa conversion va intervenir? Il était un chercheur de Dieu. Il était un craignant Dieu. Il cherchait Dieu. Il allait à Jérusalem pour adorer, pour chercher Dieu. Mais il ne connaissait pas ce Dieu vivant et vrai. Dieu lui-même va l'aider, alléluia, à le rencontrer dans un plan merveilleux. Jérémie 29, versets 12 à 13 que nous lisons. Jérémie 29, versets 12 à 13. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Jérémie 29, versets 12 à 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, qui ont soif et faim de Dieu. Dieu se révèle à ces personnes. Cet homme était à la recherche du Dieu vivant, d'une solution durable dans sa vie. Cet homme-là, il cherchait Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour tout homme dans le besoin du salut. Il disposera toujours un instrument à utiliser. Dieu dans son plan, quand quelqu'un le cherche, voyez-vous le contact, le plan de Dieu, l'homme qui est dans le besoin, qui cherche Dieu, et l'instrument à utiliser, Dieu permettra la rencontre. Alléluia. Dieu permettra toujours la rencontre. Ce n'est pas un hasard. Si nous demandons à Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de mettre sur notre chemin les hommes et les femmes qui ont soif de lui, qui peut-être la nuit ont fait un songe, la nuit ont eu une révélation. Ils ne connaissent pas Dieu, mais Dieu dans un songe leur a parlé. Il a montré leurs besoins, et même ils peuvent voir dans le songe un prédicateur qui vient. Comme Corneille, nous le verrons plus tard. Corneille cherchait Dieu, et Dieu l'a préparé Pierre. Dans le même moment, Pierre a une révélation. Dieu lui montre la révélation, le besoin, et l'instrument est préparé. Et la rencontre va se faire. C'est comme ça que Dieu agit. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne restons pas inactifs. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Peut-être qu'il a dormi la nuit, et dans un songe, il a vu quelqu'un qui est venu vers lui pour lui parler de l'évangile. Pour lui dire que la solution à ton problème, c'est Jésus-Christ. Et puis la personne est là, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Il a essayé de se songer dans la nuit. En dormant, il a vu quelqu'un qui est venu lui prêcher l'évangile. Et dans la journée, Dieu peut te préparer à cela. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, Dieu peut te montrer ceux qui sont dans le besoin de salut. Et ces personnes-là sont disposées à écouter la parole de Dieu. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, si nous suivons le mouvement du Saint-Esprit aujourd'hui, Dieu nous montrera les besoins des hommes et des femmes, des personnes qui sont dans des questionnements, qui se posent des questions sur la vie. Il y a un enfant. Dans ces jours, j'ai vu une histoire merveilleuse. Il y a un enfant qui allait avec son papa pour évangéliser chaque fois dans les contrées. Et il s'est habillé. Il était prêt à partir son père. Et le père lui a dit aujourd'hui là, mon fils il fait frais. Le froid qui est dehors n'est pas sorti.
Le fils est choqué, il dit, mais papa, tu as dit qu'on ira pour s'aimer la parole de Dieu, même si le froid est fort, mais on est habillé, allons-y. Son père dit, non, je ne veux pas partir. Le fils dit, j'irai. Alléluia, je partirai. Et l'enfant, un garçon de rien du tout, sous le froid, la neige, est allé dans le village et il a tapé à une porte plusieurs fois, personne ne répondait, il a insisté. Or, pendant ce temps, il y a une veuve qui voulait se suicider, qui avait déjà mis sa chaise en haut au grenier et qui a déjà fait la porte pour aller maintenant mettre la corde à son cou pour monter sur la chaise. Et c'est pendant ce temps que l'enfant frappait à la porte. Donc comme elle était prête à se suicider, et c'est pourquoi l'enfant a insisté et elle ne pouvait pas répondre. L'enfant même partait. Mais la voix du Seigneur lui a dit, retourne, frappe à nouveau à cette porte. Et l'enfant a insisté, il a frappé à la porte, et tout doucement il a vu personne qui lui ouvre la porte. Qui l'accueille, elle est étonnée. Qui a envoyé cet enfant? C'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. C'est Dieu qui l'a envoyé pour la sauver. Voyez-vous, si nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu, si nous n'écoutons pas Dieu, si dans la journée nos préoccupations sont charnelles, des préoccupations inutiles, et les gens, cette femme-là allait se suicider. L'enfant lui a dit une simple parole, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Oh, cette personne manquait d'espoir. Son mari est mort. Elle est restée seule. La vie était devenue pour elle une vie insupportable. Elle voulait mettre fin à sa vie. Et ce jeune garçon-là, le fait qu'il vienne frapper à sa porte, elle est descendue. Quand le jeune garçon est parti, elle a délié la porte. Le petit traité qu'il lui a donné, elle a commencé à lire le petit traité. Et le dimanche qui a suivi, elle était à l'église. Alléluia. Le dimanche, personne ne l'a invitée. Elle était assise au dernier banc. Et après la prédication, le pasteur a demandé qui va rendre témoignage. Et le père était le pasteur de l'église. Le père était le pasteur de l'église. Et le jeune garçon, il est de l'école de dimanche. Mais ils font le culte ensemble. Et la femme s'approche du micro, elle prend le micro, elle dit, Dieu est bon. Alléluia. Je n'avais plus d'espoir. J'allais me suicider. Cette nuit-là, j'allais me suicider. Et ce jour-là, j'ai vu un jeune garçon. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Mais quand j'ai vu son visage, c'était comme un ange. Alléluia. Quand j'ai vu le visage du jeune garçon, elle dit, j'ai vu le visage d'un ange entrer. Je dis, mais d'où vient ce petit ange? Qui l'a envoyé? Mais Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé. Et dans la salle, le père, qui était le pasteur de l'église, a commencé à pleurer. Et les gens me demandent, pourquoi tu pleures? Il dit, oui, j'ai raté quelque chose d'important. Mon fils m'a dit, allons évangéliser. Moi j'ai dit, il fait frais dehors. Mais cet enfant-là, Dieu l'a utilisé pour sauver cette femme. L'enfant est béni. Alléluia. Voyez-vous qu'ils sont bons des biens de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alléluia. Ceux qui sèment avec l'âme récoltent avec des chants d'allégresse. Alléluia. Nous devons semer la parole de Dieu. Nous devons y aller. Comme l'eunuque, il avait un besoin de salut. Et Dieu a vu le cœur de cet homme qui le cherchait. Et Dieu a disposé l'instrument qu'il va utiliser. Alléluia. Et l'instrument, c'est Philippe. Si Philippe a dit à Dieu, mais j'ai trop travaillé, je vais évangéliser la Samarie, des milliers de personnes sont sauvées par mon ministère, il y a eu du succès,
Je me reposais un peu. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il s'est levé aussitôt. Alléluia. Il est allé dans ce lieu désert où il n'y a personne. Pratiquement, c'est un lieu désert. Mais dans ce lieu désert, il n'y avait une personne. Alléluia. L'évêque éthiopien était dans ce lieu désert, à la recherche de Dieu. Il disait ce qu'il ne comprenait pas. Et Dieu, voici comment Dieu parle, voici comment Dieu nous utilise. Soyons des instruments entre les mains du Seigneur. Amen. L'évangélisation est dans le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le passage d'Ésaïe qui lisait, Ésaïe 53, le verset 7 à 8, qui ressort ici dans ce texte de Actes chapitre 8, le passage qu'il lisait, que nous avons lu tout à l'heure. Dans ce passage, l'évêque ne comprenait rien. Tout était confus pour lui. Voyez-vous, il ne saisissait pas la pensée du texte. Il ne pouvait pas comprendre le texte qu'il lisait. C'était un texte difficile pour lui. Voyez-vous, souvent, malgré notre intellectualisme, notre connaissance, notre savoir, si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous ne pouvons pas comprendre ce que la Bible dit. Amen. Il était confus. Il ne comprenait rien de ce passage. Accueillant favorablement la possibilité d'avoir Philippe pour lui expliquer ce passage, il l'invita, l'apôtre Philippe, alléluia, apôtre par ministère, envoyé de Dieu, pas par titre, apôtre par ministère. Aujourd'hui, le ministère, on confond le ministère. Les gens pensent que un apôtre, il est attitré, il a sa carte de visite, il s'auto-proclame. Les ministères dons de Christ, ces ministères-là, c'est des dons d'homme de Dieu. Ils n'ont pas seulement les dons spirituels, mais eux-mêmes sont les dons de Dieu à l'Église. Alléluia. Voici la différence. Tu peux avoir des diplômes théologiques et ne pas avoir le ministère. Tu peux avoir la connaissance théologique et ne pas avoir le ministère. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche des honneurs, des titres. Oui, le ministère qui est brisé aujourd'hui, que les gens recherchent, vous le connaissez pour tout après. Hier, c'était un prophète. Tout le monde voulait être prophète. Aujourd'hui, tout le monde veut être docteur. Tout le monde veut être docteur. Mais il y a les docteurs par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les titres, les honneurs. Comme le monde fait. Avoir des parchemins. Se vanter des honneurs. Il faut le ministère. Alléluia. Philippe était un évangéliste puissant. Mais Dieu l'envoie comme apôtre. Alléluia. Un ministère apostolique qui va implanter des églises, qui va l'utiliser. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche aujourd'hui. Ce n'est pas les titres que Dieu cherche. Les gens cherchent des titres partout maintenant. Chacun cherche les honneurs, les titres, comme si c'était que Dieu regarde. Ce n'est pas mon titre que Dieu regarde. Quel ministère as-tu? Est-ce que ton ministère bénit le peuple de Dieu? Est-ce que ton ministère a une influence positive dans l'Église? Est-ce que ton ministère est un ministère don de Dieu? Jésus-Christ était un docteur, alléluia. Jésus-Christ était reconnu comme docteur, ses détracteurs reconnaissaient en lui le ministère de docteur, parce qu'il expliquait les Écritures, alléluia. Il donnait le vrai sens aux Écritures. C'était un docteur de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un docteur de la loi. Ce n'est pas un docteur attitré.
les 5 ministères aujourd'hui qui sont enviés dans le monde entier. Philippe était un diacre simple, mais Dieu l'a mis dans une dimension d'un ministère puissant que Dieu nous utilise aujourd'hui. Ne soyons pas la recherche des titres pour faire le trafic d'influence sur les gens. Il y a un qui m'a raconté dans ses jours, il dit oui, moi aussi je suis allé prendre mon parchemin. C'est le parchemin que les gens ont et puis vous dominent. Ils marchent sur vous. Moi aussi j'ai mon parchemin. Voyez-vous? Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que le leader, selon Dieu. Qu'est-ce que le ministère qui descend de Dieu? Jésus-Christ a monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Pour que ces hommes de Dieu-là soient des instruments que Dieu utilise pour amener les captifs à connaître le Dieu vivant, pour le perfectionnement des saints, pour que ceux-là, à leur tour, découvrent ce à quoi Dieu les a appelés. Pour ne pas qu'il y ait des choisis dans l'église du Seigneur, des personnes choisies. Pour que tout le monde entre dans son ministère, dans la communauté. Il y a plusieurs ministères dans la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement les 5 ministères. Les 5 ministères sont les ministères dons. Mais il y a plusieurs ministères. Moi, j'en compte plus de 60 ministères dans le livre de Romains. Alléluia. Les chants, c'est un ministère. La présidence, c'est un ministère. L'hospitalité, c'est un ministère. Il y a plusieurs ministères de la vie. Ce que Dieu a mis en toi, il peut t'utiliser de manière efficace, de manière excellente. Ça coule comme de l'eau dans ta vie. Alléluia. Quand c'est le don de Dieu qui est en toi, quand tu es un don de Dieu, tu ne forces pas. Tu n'es pas la recherche des honneurs, mais tu cherches la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, cherchons la gloire de Dieu. Je le répète. Quittons la tendance moderne où les gens, ils cherchent à influencer, à trafiquer, à se dire qu'ils sont importants parce qu'ils ont un titre. Ils peuvent dominer les autres parce qu'ils ont un titre. Cherchons le don du ministère. Alléluia. Alléluia. Amen. Philippe, un simple diacre, est devenu apôtre par ministère. Alléluia. Envoyé de Dieu avec un mandat bien précis. Dieu lui dit, lève-toi Philippe, quitte ta position d'assistance ou bien de satisfaction. Tu as travaillé ici, je t'envoie comme porte-parole de Dieu avec un mandat bien précis. Approche de tes chars. Alléluia. Approche de tes chars. Il y a un homme qui est riche, mais qui a un besoin spirituel. Cet homme me cherche et je veux t'utiliser. Voyez-vous, Dieu ne descend pas du ciel avec les anges pour évangéliser les gens. C'est nous. Si nous ne nous levons pas, les gens ne pourront pas entendre la parole de Dieu. Si nous sommes satisfaits, si nous sommes assis, si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, les personnes iront en enfer. Ils entreront en enfer. Et Dieu te demandera compte. Dieu est une sentinelle. Si la sentinelle n'avertit pas les gens et que les gens meurent dans leurs péchés, ils mourront à cause de leurs péchés. Mais Dieu te demandera compte. On n'est pas conscient de cela. C'est seulement les honneurs qu'on cherche. C'est seulement les satisfactions humaines que nous cherchons. L'apôtre Paul a dit, malheur à moi, si je n'ai pas l'évangile. Alléluia. Cette passion l'habitait. Il ne pouvait pas dépasser quelqu'un. Souvent même, il était emporté par ses propres désirs. Et le Saint-Esprit l'a canalisé. Tellement qu'il était un passionné de Christ. Il voulait évangéliser toutes les contrées. Et là même Dieu l'a canalisé. Parce que l'excès, la passion a débordé en Paul. Nous le verrons plus tard. Alléluia. Mais ce soir,
Dieu veut que ceux qui ont le besoin, Dieu veut que nous soyons des instruments qui puissent être utilisés pour amener les personnes que Satan amène à la mort, les délier au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évêque éthiopien invita l'apôtre Philippe à s'asseoir, à monter sur son char. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il faut d'abord que Dieu soit honoré. L'Éthiopien savait que le passage décrivait un individu, mais ne savait de qui s'agissait-il. Était-ce Ésaïe ou quelqu'un d'autre? C'est qui Philippe saisit alors l'occasion pour apporter une bonne interprétation des Écritures. Alléluia. Et leur application, leur actualisation. Philippe présente la bonne nouvelle de Jésus-Christ à partir d'Ésaïe 53. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 39 que nous lisons. Jésus-Christ est au centre de l'Écriture, de toute l'Écriture. Jésus-Christ est la personne principale, le sujet principal de toute l'Écriture. Il est présent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Chaque passage biblique, chaque texte biblique, dans son application, dans son interprétation, va faire ressortir la personne du Christ. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Et vous ne pouvez pas venir à moi pour avoir la vie. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle ici. En disant à ses détracteurs, les chefs religieux, qui sont des Écritures sans les connaître, les docteurs de la loi, les théologiens de son temps, ils ont été confrontés aux vrais docteurs. Alléluia. Aux vrais docteurs de l'Écriture. Il dit, mais vous sondez les Écritures sans les connaître. Nicodème, tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas les béabas de la vie chrétienne. Tu n'es pas né de nouveau. Plusieurs personnes attitrées qui ont été de ronflants, gonflants, ne sont pas nés de nouveau. Ne sont pas convertis. Il y a des théologiens qui enseignent dans les écoles publiques, dans les instituts publics, quand ils viennent au cours, il y a sa cigarette, il fume. Il sort du cours. Il a son diplôme, il a son doctorat. Pour lui, c'est son gagne-pain. Dans les études de la faculté de théologie, il sort de là, il fait n'importe quoi. Mais il est docteur. Jésus dit, vous sondez les Écritures sans les connaître. Jésus est un docteur de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu veut dans notre temps des docteurs selon son cœur. Des docteurs selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les ministères sont des dons de Christ, dons de Dieu à l'Église. Que Dieu nous aide. Vous sondez les Écritures sans les connaître. Or, Jésus-Christ est au centre de toutes les Écritures, au bout de toute l'Écriture. Notre responsabilité est engagée en tant que croyants, ministère, église dite évangélique, d'abord à être bibliste, à connaître la parole de Dieu pour mieux servir Dieu, connaître le vrai leadership. Et qu'est-ce que le leader sur le cœur de Dieu pour aider les autres à comprendre la Bible qui s'interprète d'elle-même pour elle n'est pas réelle sur la vie des personnes, qu'elle transformera tous ceux qui entreront en contact avec nous, pas nos opinions personnelles que nous mettons en avant. Nous aurons des chrétiens inconvertis. Si nous mettons notre théologie en avant, notre connaissance en avant, nos opinions en avant, le monde aujourd'hui, on dit c'est un monde d'excellence. C'est un monde où il y a beaucoup de connaisseurs.
C'est un monde où il y a beaucoup, où la connaissance augmente. Mais c'est quelle connaissance qui augmente sans Dieu? Les gens pensent connaître. Ils ont des diplômes. Ils ont la connaissance, le savoir. Mais il manque la maîtrise que donne le Saint-Esprit. Amen. La vraie maîtrise, la vraie connaissance, c'est la sagesse de Dieu qui habite le cœur de l'homme. Amen. Daniel avait l'esprit supérieur en lui. À Babylone, ils ont les mêmes diplômes, les mêmes écoles ont été fréquentées par ces personnes, les satrapes, les magiciens, toutes ces personnes étaient dans la même école que Daniel. Mais quand le roi Nebuchadnezzar a vu Daniel, il a vu en lui un esprit 10 fois supérieur à tous ceux qui ont fait les mêmes écoles que lui. Vous m'entendez bien ce soir? Ce qui fait la différence, malgré ta connaissance, c'est vrai, on doit tous apprendre, on doit tous étudier. Mais au-delà de cela, Dieu ne veut pas l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous soyons médiocres. Il veut que nous connaissions. Mais au-delà de la connaissance, que le Saint-Esprit remplisse ma vie. Amen. Que le Saint-Esprit appuie ma connaissance. Que l'Esprit de Dieu me donne d'avoir la supériorité. Même sur le maître. Alléluia. Même sur le maître. Avoir la supériorité. Quand la parole de Dieu est annoncée de toute la splendeur, de toute la puissance, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit supérieur nous habite. Joseph avait en lui l'Esprit supérieur. Connaissance du Dieu vivant. Sagesse de Dieu. Notre responsabilité aujourd'hui engagée dans l'évangélisation. Comment les gens pourront-ils entendre l'évangile s'il n'y a pas de prédicateur et s'ils ne sont pas envoyés de Dieu? Comment y aura-t-il des prédicateurs? Romains chapitre 10, versets 9 à 17. Le second homme a dit, mais comment pourrais-je comprendre les Écritures s'il n'y a personne pour me guider? Parce que le cri aujourd'hui de terre, des hommes et des femmes qui ne peuvent lire la Bible et ne pas la comprendre. Le vrai théologien, la vraie théologie est au service de l'Église. Alléluia. Ce n'est pas l'Église. Une théologie qui n'est pas au service de l'Église n'est pas une théologie qui vient de Dieu. La vraie théologie, la vraie connaissance doit être au service de l'Église. Théologien ne veut pas dire dans une faculté, sans église, une seule connaissance, un savoir qu'on distille, et on n'a pas d'église, on n'est pas au service de l'église, on ne sert pas Dieu, on sert ses intérêts. Dites amen maintenant. Que notre connaissance de Dieu soit au service des hommes et des femmes assoiffés. Alléluia. Que je donne ce que j'ai. Alléluia. Ce que j'ai, c'est le Christ en moi. C'est l'espérance de la vie. Alléluia. De la gloire. Ici, Philippe a été utile entre les mains de Dieu. L'instrument que Dieu a utilisé. Il n'est pas venu ici avec sa connaissance théologique. Il est venu avec une vraie interprétation des Écritures. Alléluia. Il a interprété les Écritures par elles-mêmes. Il dit que le texte que tu lis là, ce texte-là ne parle pas d'Ésaïe lui-même, mais parle du Sauveur du monde. Alléluia. Du libérateur, de l'agneau de Dieu qui a été immolé. L'agneau de Dieu annoncé par ce prophète, sa mort expiatoire, son sacrifice sanglant, comme un agneau qu'on met à la boucherie devant ses bourreaux
Il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Jésus-Christ que nous suivons cette trace aujourd'hui. Pour que nous soyons efficaces, pour que nous soyons utilisés par Dieu, que nos vies, que notre ministère soit la continuité du ministère du Christ. Que notre vie reflète l'image du Christ, le vrai chrétien, le vrai disciple. Il marche à l'image de son maître. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne renonce pas à lui-même, il ne sera pas mon disciple. S'il ne se charge pas de sa propre croix, il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, premier élément, le renoncement à soi-même. Deuxième élément, se charger de sa propre croix. C'est bon des épreuves à surmonter, des injustices à braver, des frustrations, des humiliations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il a dit dans ce texte-là, sa postérité. Qu'en sera-t-il pour elle? Nous sommes la postérité du Christ. Alléluia. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples. De même que Jésus-Christ a été humilié, de même qu'il a souffert pour nous racheter, tout ce qu'il a racheté peut aussi souffrir comme il a souffert. Dites Amen. Nous devons renoncer à notre droit. Droit à l'honneur, droit au prestige, droit dans tous les domaines. Aujourd'hui, les gens revendiquent leurs droits, comme les syndicats. Tous les syndicalistes dans l'église, même dans les ministères, trop de syndicats, frustration, on m'a humilié, on m'a frustré. Mais ce qu'on oublie, c'est que Jésus-Christ était plus frustré que toi. Amen. Là, il parle des frustrations, de ton ego, de ton moi, de tes intérêts. Mais Jésus-Christ a souffert pour l'intérêt du royaume de Dieu. Si Jésus-Christ était quelqu'un qui refusait la souffrance, nous ne serons pas sauvés. Vous m'entendez bien ce soir? On lit dans la question des disciples. Mais quels disciples on est? Des gens qui se plaignent. Pour peu de choses seulement, ils sont prêts à la réaction bizarre. À abandonner. À aller se faire voir ailleurs. Ils sont prêts. L'agneau de Dieu ici, présenté par Philippe, il était muet devant ses bourreaux pour nous sauver. Et il a dit, tous ceux qui veulent me suivre, qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils échappent leur croix. Tous ceux qui veulent gagner dans ce monde, perdront. Dites Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle où on veut seulement gagner. Tout le monde veut gagner. Gagner des positions, gagner des honneurs. C'est un monde de gain. Or, pour Dieu, la logique de Dieu, c'est de la perte au gain. Si celui qui perdrait sa vie, la retrouvera. Alléluia. Celui qui perdrait ses intérêts, celui qu'on va bafouer, humilier, mépriser, traîner comme on n'a rien. Jésus a été traîné. Demain, est-ce qu'il acceptera d'être traîné? Qui acceptera de perdre certains intérêts, certains honneurs, sans rien dire, sans te braquer, sans démissionner, sans abandonner, pour aller créer son propre ministère? Quels disciples sommes-nous aujourd'hui? Quel ministère sommes-nous aujourd'hui? Quel côté sommes-nous? Quitter cette église pour aller dans le poulailler. Vous m'entendez bien ce soir? On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, je suis un prophète. On est prêt à aller parce qu'on veut la facilité. On est à la recherche des choses faciles. On pense que Dieu est facile.
Dieu est difficile. Amen. Dieu est difficile. Suivre Jésus-Christ n'est pas facile. Le salut n'a pas été facile. Jésus a souffert l'humiliation. Il a souffert l'ignominie. Celui qu'on met à la croix, qu'on pend à la croix, c'est un homme maudit qu'on pend à la croix. C'est un brigand qu'on pend à la croix. Mais est-ce que Jésus était un brigand? Nous l'avons vu. On l'a traité de n'importe quoi. Il y a un démon en lui. Lui qui est venu pour bénir l'humanité, on l'a accusé de tous les noms. Attends-toi à ce qu'on accuse de tous les noms. Est-ce que tu es prêt à accepter de surmonter cette situation d'humiliation où on te traîne dans la boue, où on raconte tout sur toi, parce qu'on cherche cet intérêt, où on peut dire tout pour te salir, pour que tu perdes quelque chose? Ce que tu perds sur la terre à cause de Jésus-Christ, tu le retrouveras au centre. Alléluia. Ce que tu perds dans l'épreuve, dans les situations difficiles, c'est une école de Dieu. Alléluia. Acceptons l'école de Dieu. L'école de Dieu est une école d'épreuve où tu prends d'abord pour toi, où on peut te mépriser, on peut dire tout sur toi, et puis tu es là quand même, tu ne dis rien, tu acceptes, tu avances, mais ce que tu oublies, c'est que l'onction de Dieu descend sur ta vie. La vraie onction vient dans les épreuves. Alléluia. Ton ministère t'a guéri pour la prise de grandes responsabilités. Tu es un homme équipé par Dieu lui-même. Ton équipement vient du ciel. Et Jésus qui dans le ciel te regarde. Il dit, voici un serviteur de Dieu. Voici l'homme qui marche à mon image, qui accepte de perdre, sans créer des divisions, sans prendre un groupe de personnes pour le soutenir, pour lui soutenir-moi. Voyez-vous ce que je traverse? Voyez-vous? Ne mettez jamais personne, aucune personne derrière vous pour parler de vos frustrations. Vous n'êtes pas disciple de Christ. Il y en a qui entendent des pasteurs qui mettent des chrétiens derrière eux pour dire voilà, je suis humilié, je souffre, mes intérêts sont menacés, et puis les chrétiens qui n'ont bien compris le suivent. Si vous suivez un frustré, si vous suivez quelqu'un qui vous amène dans des situations qui n'ont rien avec l'évangile, vous n'irez pas au ciel. Vous suivez un homme, vous ne suivez pas le Christ. Tous ceux qui suivent le Christ demeurent là où Dieu le veut. Alléluia. À la bonne place, au bon endroit, pour que Dieu les utilise pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Philippe, vrai disciple, à l'image du Christ, il accepte le chemin étroit. Le chemin large, il y a beaucoup qui le perdent. Chemin de la facilité, chemin des honneurs, où ils ne sont pas inquiétés, où seulement c'est les honneurs qui les suivent, où on parle d'eux, ils sont dans l'événement, rien ne les inquiète. Ils pensent que servir Dieu, c'est être toujours honoré. Ils fêtent les honneurs, ils célèbrent les honneurs, et même souvent des non-croyants. Ils célèbrent leurs honneurs. Ils célèbrent. Au lieu de célébrer la joie du ciel pour un seul pécheur qui se répand, on célèbre ses honneurs. Voyez-vous le contexte de l'évangile aujourd'hui? Il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Mais nous, la joie sur la terre, c'est nos honneurs. C'est notre prestige. C'est nos gains. On veut toujours gagner. On ne veut jamais perdre. Et à cause de cela, on crée des tensions dans l'église, des divisions dans l'église. Et l'église a perdu la saveur. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, que le règne du Christ s'installe dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Jésus règne dans nos cœurs, que la vie du ressuscité se manifeste en nous, que tout ce qui est mortel soit englouti par la vie du ressuscité, que la chair soit crucifiée, que tout ce qui est ébranlable soit ébranlé, et que l'idéal demeure, que Christ croise, que je diminue chaque jour, que Jésus soit vu. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. Ce qui fatigue l'église, ce qui fait que l'église est impuissante, parce que Jésus-Christ n'est plus glorifié.
On ne marche pas sur les traces du Seigneur. On veut son propre chemin d'honneur. Et comment le monde va suivre le Seigneur? La parole de Dieu à laquelle on n'ajoute rien, on ne réclenche rien, est une semence de vie dans les cœurs réceptifs. Alléluia. Et celle-ci, arrosée par l'Esprit de Dieu, qui sont saisis pour convaincre les cœurs des péchés, de justice et de jugement, et les amener dans une fécondation spirituelle à la repentance selon Dieu, qui amène la nouvelle naissance, la régénération qui descend d'en haut de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Alléluia. Quand on est né de Dieu, notre vie chrétienne est de qualité. Amen. Quand on est né des hommes, notre vie chrétienne est floue. Le flou spirituel aujourd'hui dépend de quelle naissance as-tu? Ou bien de qui es-tu né? Même si Dieu a utilisé un instrument, mais l'instrument n'est pas Dieu. Amen. Il y a des gens qui prennent la place de Dieu. Ils se vantent. Vous allez voir dans un texte. Si on prend la place de Philippe, on allait dire, voici mon fils spirituel. Voici mon fils spirituel. Ma fille spirituelle. C'est bon qu'il ait gagné. Il dit maintenant, je le manipule maintenant. C'est bon qu'il a eu, il l'a mené au Seigneur. Tout ce que je dis maintenant, il doit faire cela. Ça, c'est un autre évangile. La première conséquence de l'évangélisation de Philippe fut la conversion vraie de l'eunuque éthiopien. Contrairement à la fausse conversion de Simon le magicien. La question de l'eunuque, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, indique que le baptême d'eau était le sceau d'une décision personnelle, de faire confiance à Christ, une identification à son œuvre, avoir une bonne disposition de cœur et témoigner publiquement de manière visible de l'œuvre accomplie intérieurement invisible et qui vient de l'effet de la parole de Dieu, en accord avec l'Esprit de Dieu. C'est un vécu interne qui s'intériorise par l'acte du baptême. Alléluia. Alléluia. Le vrai baptême d'eau, selon Dieu, est une identification à l'œuvre du Seigneur et aussi à l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. C'est un témoignage public. C'est une bonne disposition de cœur pour obéir à Dieu. Alléluia. Le résultat suivant, la joie du salut. L'eunuque joyeux poursuivait sa route parce qu'un homme sauvé. Alléluia. La joie du salut. La joie du ciel est sa joie. Alléluia. Une troisième conséquence fut l'expansion de l'évangile à quelqu'un qui n'était ni juif ni samaritain, mais un adorateur païen, africain. L'Afrique dans le plan de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, quand dans le jardin d'Éden, il y a un fleuve qui sortait du jardin d'Éden. Il y avait 4 branches. Et ce fleuve-là arrosait le jardin d'Éden. Mais l'Afrique est présente. Alléluia. Couche. Le deuxième bras du fleuve. Sa direction allait vers l'Éthiopie. Alléluia. Donc après Jérusalem, après la Judée, après la Samarie, l'Afrique est présente. Alléluia. Les bras du fleuve sont significatifs. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Voyez-vous. Et quand on lit la Bible, dans Genèse chapitre 10, lisons, vous allez voir. Genèse chapitre 2, pardon. Verset 10. Genèse, l'Afrique est présente dans le plan de Dieu de toute éternité. On n'est pas maudit. Dites Amen. Les Africains ne sont pas maudits. Les Africains ont été le berceau de l'humanité. L'Afrique est dans le cœur de Dieu. Alléluia.
C'est parce que nous les Africains, on ne s'aime pas. Sinon, on en est à un point de l'évolution actuelle. On est égocentrique en Afrique. Regardez le verset 11, Genèse 2, verset 11 à 13. D'abord, un fleuve sortait, verset 10, d'Éden pour arroser le jardin. Ça, c'est la création. Et quand tu as créé le monde là, le jardin d'Éden là, son lieu de positionnement, l'Euphrate là, c'est en Turquie, ou bien en Irak, c'est en Orient. Mais ici, regardez, le verset 13, le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Or, Couche, c'est l'Éthiopie. Amen. L'Afrique, dans le plan de Dieu. L'Afrique, l'espoir de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'évangile. Les Africains qui m'écoutent, notre espoir n'est pas d'imiter les pratiques occultes importées de l'Occident. Ils sont nés dans l'occultisme. Même si l'Égypte est en Afrique, mais Israël est venu détruire les pharaons égyptiens. Alléluia. Regardez, le peuple juif a été esclave en Afrique. C'est venu pour détruire notre idolâtrie, notre magie, notre sorcellerie a été détruite par le peuple juif avec Moïse. Alléluia. Donc quand nous sommes sortis de là, l'évangile a gagné l'Afrique. C'est l'Occident qui était barbare. Leur barbarie. Ils sont venus par la force intimider les Africains. Les cultures ont été découvertes en Afrique. Les mathématiques ont été découvertes en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est parce que les Africains, ils ne cherchent pas à travailler ce que Dieu leur a donné, ils ont été surpris. L'évangile a gagné l'Éthiopie. C'est-à-dire que l'Éthiopie est un homme de réveil spirituel. Alléluia. Il a embrassé l'Afrique du Nord. Tous ces pays africains du Nord étaient chrétiens. Jardin d'Éden, on ne sait pas où c'est situé, mais la deuxième branche de ce jardin venait vers l'Afrique. La même envie de Dieu aux Africains. Nous sommes importants dans le plan de Dieu. Alléluia. Même Simon de Cyrène, la Libye, c'est l'Afrique. Cyrène, c'est la Libye. Et c'est un Africain qui a pris la croix du Christ. Alléluia. C'est prophétique. C'est dire que c'est nous qui pouvons prendre la croix du Christ aujourd'hui. Simon de Cyrène était africain. Notre foi africaine est différente de la foi des Blancs. Dites Amen. Quand il a pris la foi, sa foi est verte. Quand ils ont la foi, ils ont des calculs. Ils ont leurs moyens, ils ont leurs plans. Ils sont nés dans leur plan. Mais quand l'Africain dit j'ai la foi en Dieu, il consulte Dieu vraiment. Il vit par la foi. Il consulte Dieu vraiment. Donc voyez-vous, un Éthiopien, un Africain qui va répandre l'évangile, qui va recevoir le salut de Christ, c'est pour dire que depuis lors, dans le plan de Dieu, l'Afrique demeure le berceau de l'humanité. L'Afrique est dans le plan de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Le même sang qui coule dans nous, c'est ça qui coule dans le monde entier. Que les Africains se lèvent aujourd'hui. Et ce qui peut développer l'Afrique aujourd'hui, ce qui peut la faire sortir des crises à répétition, des crises politiques, des crises à ne pas en finir, des morts en cascade à cause de la politique, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Cet Éthiopien a reçu le Christ. Il est ministre. Il est bien. Mais il a dit Dieu, il te cherche. Que nos dirigeants africains cherchent Dieu. Au lieu de se confier aux francs-maçons, au lieu de se confier au mysticisme, à la sorcellerie blanche, à l'occultisme,
Donnez votre cœur à Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut sauver l'Afrique aujourd'hui. Des crises politiques. Les églises africaines ne l'ont pas dit que c'est les Blancs qui sont les missionnaires. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'envoyer des missionnaires en Occident. Ils ont perdu la foi. C'est nous les Africains qui avons la vraie foi devant les évangélistes à nouveau pour que ces hommes têtus révèlent le Seigneur. Dites Amen maintenant. Amen. Il légalise les choses anormales. Il légalise l'avortement. Il légalise le mariage pour tous. Et ils disent que c'est les temps modernes. Même dans la notion de la civilisation africaine, on ne peut pas accepter certaines choses. Même nos parents qui sont au village ne peuvent pas accepter certaines choses en Afrique. Pour dire même l'évangile n'accepte pas certaines choses. Les homosexuels sont des abominaux ou bien des personnes abominables aux yeux de Dieu. Ils ne l'ont pas au ciel. Pourquoi on veut maquiller l'évangile? On dit non, un homosexuel donne sa vie, il est sauvé. C'est quel salut? C'est quel salut? L'Afrique doit apporter le vrai message de Christ dans le monde entier aujourd'hui. Alléluia. Disons à ces personnes qui ont dévié, à ces personnes déroutées, à ces personnes qui vont à la dérive. Même il y a des pasteurs homosexuels, des prêtres homosexuels, des PD. Et ils sont honorés. Ces personnes-là, ils vont en enfer. Il faut le dire clairement. Et c'est eux que les gens regardent. On les prend comme des modèles. Nous les Africains, nous avons une responsabilité envers l'humanité. Amen. Des vrais prédicateurs de l'évangile. Il faut qu'ils se lèvent aujourd'hui en Afrique. Alléluia. Ce n'est pas des théologiens, mais des hommes oués du Saint-Esprit, dans la puissance, dans la dimension spirituelle qui vont comprendre les magiciens occidentaux. Des francs-maçons en France, quand j'ai vu quelqu'un à la bouche du métro, il avait sa sorcellerie, sa magie, et puis il attirait les gens vers lui. Un disait de bonne aventure, un magicien, il vendait sa magie. À la sortie du métro, je me suis arrêté là, en face de lui. Ses yeux sont rouges. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, les gens sont détournés de lui pour venir vers moi. Pour écouter la parole de Dieu, il était fâché. Il a voulu couper mon micro, il a pris le couteau pour couper le micro. Les gens se sont interposés pour dire laisse-le. Quand il fait ta publicité, lui, il fait aussi sa publicité. Les gens m'ont défendu, ils m'ont attaqué. J'ai prêché la parole de Dieu, j'ai été confondu. Aujourd'hui, le temps de la puissance est arrivé. Ils ne sont pas servi les magiciens, les détracteurs, les menteurs. Que la Christ se lève aujourd'hui. Alléluia. Nous avons une responsabilité envers l'humanité. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Africains, de quel bord qu'ils soient. Ce n'est pas les pratiques occultes qui vont nous sauver. Bien parce que quand la franc-maçon, oui, c'est les bâtisseurs, et c'est cela, c'est le mensonge satanique. C'est le mensonge de Satan. Ils vont dans les sectes pernicieux. Ekanka, Maïkari, ils parlent des langues bizarres, des moons, de ceci, cela, des bouddhistes. Ils pensent que c'est ça qui a développé la Chine, le Japon. Regardez ce qui s'est passé au Japon, en Chine. C'est une maladie qui est arrivée. C'est une conséquence des péchés de l'humanité. Cette maladie qui n'a plus de solution dans le monde sont les conséquences du péché des hommes. Donc le vrai développement, ce n'est pas des pratiques mystiques, mais c'est de tourner vers le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens meurent parce que c'est virus de corona, je ne sais pas comment dire coronavirus, mais c'est quel nom, mais qu'est-ce qu'on fait? On veut maintenant tuer ceux qui sont atteints de ce virus. Parce qu'il n'y a pas de solution. On veut les éliminer. Ils n'ont plus de solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus veut guérir les malades. Demandez la puissance de Dieu pour guérir les malades. Alléluia. L'onction de Dieu sur nous pour guérir les malades. On va tuer les malades qui sont impuissants devant cette maladie. Que Dieu nous aide aujourd'hui à porter l'évangile dans sa plénitude, dans toute sa rigueur, au nom puissant de Jésus-Christ.
sont des vrais prédicateurs. Regardez pourquoi Dieu a enlevé Philippe. Après qu'il ait gagné le livre éthiopien, Dieu sait ce qu'il fait. Et souvent, nous, quand Dieu nous a utilisés comme un instrument, on prend la place de Dieu. Au lieu que cette personne dépend de Dieu, on veut qu'il dépende de nous. Ça, c'est la première vérité. Dieu t'a utilisé. Mais il faut que Dieu fasse en sorte un enfant qui est nouveau-né a besoin des soins maternels. Ça, c'est tout à fait normal. Il a besoin des soins. Il a été baptisé. Mais quand il est baptisé, quand il a grandi, quand il a commencé à s'accroître, à avoir la croissance, dégage-toi. Dégage-toi. Il ne faut pas faire comme la mère poule. Tout le temps qu'il est sur les poussées, non. Ton ministère n'est pas un ministère de poule, de mère poule. Beaucoup de mères poules. Beaucoup de ministères de coq. Ce n'est pas des ministères ça. Quand quelqu'un a connu ce que Dieu te demande, prends la personne par la main, viens avec elle, avec la compassion, l'accompagnement pastoral, dépose-le au pied de la croix du Christ. Ta mission est terminée. Laisse-le poursuivre son chemin tout seul, dans une vraie croissance. Si quelqu'un aujourd'hui était à la place de Philippe, vraiment les livres de Dieu auraient tous les problèmes. Il n'est même pas arrivé en Éthiopie. Il allait le bloquer dans le désert. Il allait élire domicile chez lui. Il allait faire une chambre haute pour dire maintenant je suis le prieur. Père spirituel, qu'est-ce qu'il veut? Non, amène-moi la nourriture en abondance. Ton père a faim. Ton père a besoin d'une voiture. Amen. Un chèque. Il a faim. C'est ton père spirituel. C'est ton père céleste. Des menteurs. Et on trompe les gens. Et les gens, au lieu de dépendre de Dieu, ils dépendent de l'homme. Ils manquent de croissance vraie. On les exploite même au maximum. On dit, Dieu m'a dit, il va maintenant prophétiser dans sa maison. Oui, j'ai dormi la nuit, Dieu m'a dit. Ça là, c'est pour moi. Dépose à mes pieds. Va signer un chèque. Dépose à mes pieds. Qui est ministre, non? Je lui demande, c'est pas moi que Dieu t'a béni. Maintenant, dépose-toi le pied. Voici l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile de l'escroquerie, de la dépendance humaine. Et les gens ne vont pas aussi avec ça. Ils pensent que l'instrument est devenu Dieu. Ils n'ont plus les regards sur les dieux vrais, ils ont les regards sur les hommes. Et quand l'homme tombe, eux aussi sont déçus. Et les regards fixés sur Jésus-Christ. Lui ne nous a jamais. Les vrais prédicateurs, quand ils ont gagné une personne, quand ils étaient un instrument entre les mains de Dieu, et ils ont été un instrument que Dieu a utilisé, il y a un temps d'accompagner la personne, il y a un autre temps où je m'écarte. Je laisse la personne continuer son chemin tout seul, pour que lui, à son tour, apporte la vie aux autres. Quittons l'évangile de l'escroquerie. Dieu m'a dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Des vieux prophètes. Comme dans 1 roi 13, un vieux prophète dit, Dieu m'a dit, pourquoi tu me dis bien? Ils fabriquent leur son, leur vision, qui ont des yeux, qui voient, des yeux physiques, ils voient ton matériel, ils voient tes biens, tu m'as dit, mon fils, Dieu m'a dit, donne mon serviteur. Il n'y a pas besoin de faire ça pour avoir l'argent. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Soyez des vrais prédicateurs de l'évangile qui, quand Dieu les a utilisés, ils vont ailleurs. Alléluia. Sans interruption, Philippe va encore dans d'autres villes. Prêchons l'évangile. Il n'a pas dit l'évangile d'Éthiopie là, va visiter en Éthiopie pour qu'il puisse me payer mon voyage. Mon fils. Non. Élie d'Éthiopien, tu es sauvé, gloire à Dieu.
Il y a d'autres champs de mission, il y a d'autres défis. Il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Il y a plusieurs champs de mission. Laissons ceux qui sont sauvés faire leur chemin avec Dieu. Et nous allons ailleurs pour relever de nouveaux défis. Et Dieu nous bénira davantage. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons tenir debout ensemble dans nos prières. Ce soir encore, Dieu m'interpelle. Dieu m'interpelle. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Ne sois pas satisfait. Ne dors pas sur tes lauriers, sur les acquis. Lève-toi comme Philippe s'est levé. Après un succès, Dieu lui dit, Philippe, ton succès là, ce n'est pas un acquis sur lequel tu as dormi. Il y a de nouveaux défis qui t'attendent. Aimons les nouveaux défis. Allons de conquête en conquête. Des territoires à conquérir. Des personnes en soif. Demande à Dieu de montrer les besoins de ces personnes. Et quand Dieu te dit va, lève-toi, vas-y. Dieu va t'utiliser. Tu seras un instrument de la main de Dieu. Et quand tu vas t'utiliser, quitte la paternité. Ne sois pas trop paternel ou bien trop maternel. Laisse les gens grandir. Laisse les gens marcher. Laisse les gens faire leur propre expérience avec le Seigneur. Laisse-les aller de l'avant. Écarte-toi. Si ton ministère est un vrai ministère, écarte-toi. Laisse-les grandir avec le Seigneur. Ce soir, prie le Seigneur pour dire Seigneur, réveille mon esprit. Dans les défis qui sont devant moi, des défis d'évangélisation, montre-moi les besoins des hommes et des femmes qui sont prêts, peut-être à quitter ce monde, dans les hôpitaux, partout. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Utilise-moi Seigneur. Fais de moi un instrument entre tes mains. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi Seigneur. Que je me lève aujourd'hui, Seigneur. Réveille-nous. Réveille notre esprit. Dans une prise de conscience des défis actuels. Dans le monde qui va à la dérive. Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Oh Jésus. Envoie-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous sommes en ta présence. Nous sommes là devant ta présence, notre Dieu, qui nous interpelle encore ce soir. Il nous demande de quitter notre position assise, de nous lever, de nos satisfactions, de nos acquis. Tu veux que nous nous mettons en mouvement continuel. Tu veux une vie en mouvement, une vie qui passe à l'action, qui va de conquête en conquête. Seigneur, remplis de ton esprit, que le Saint-Esprit va nous associer dans l'heure, que nous entendions la voix du Saint-Esprit et que nous sommes tous conduits par l'Esprit de Dieu pour être sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Donne-nous d'être sensibles aux besoins des autres, de nous oublier nous-mêmes et d'écouter ta voix qui nous indique les vrais besoins, le cœur de Dieu qui bat, que nous soyons sensibles à ton cœur et au cœur des personnes qui souffrent, qui voient la perdition. Donne de nous lever, de t'obéir en toutes choses, d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes dans ce monde, d'être porteurs de vie autour de nous, d'être communicateurs de vie. Seigneur, que ces paroles soient reçues dans notre cœur et que nous les mettions en pratique dans notre vie. Bénis ton peuple que nous sommes. Bénis cette communauté, une communauté gagnante d'âme, une communauté qui gagne les âmes, qui va de l'avant, de conquête en conquête. Une église gagneuse, une église qui triomphe, une église qui accepte le chemin de la croix, une église qui renonce à elle-même, une église qui se charge de la croix et qui porte la vie autour d'elle. Bénis ta parole, Seigneur, bénis ton peuple. Nous t'avons prié que ces paroles soient reçues dans nos cœurs, que nous les mettions en pratique, que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu. Utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.